le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo suivi lecture où je vais vous parler des 5 derniers livres que j'ai lus, parmi lesquels il y a un manga, un essai et le reste c'est que des romans, et je vais également vous présenter rapidement ma lecture en cours. Donc premièrement, j'ai lu Le visage des Gades d'Olivier Lebras en collaboration avec Anne Guillou. Alors c'est pas un roman, celui-ci c'est plutôt un témoignage, un essai, mais je parlais de roman tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est plutôt un témoignage. En fait, Olivier Lebras, c'est un homme qui travaillait à l'usine Gade, donc dans le Finistère Nord, avant que celle-ci ferme ses portes en octobre 2013 définitivement. Donc l'usine Gade, c'était un abattoir. Vous avez sûrement dû entendre parler de cette histoire parce qu'on en a beaucoup entendu parler dans les médias. Ça fait beaucoup de bruit ce qui s'est passé à Gade durant l'année 2013 et les difficultés que l'usine a rencontrées avant d'être obligée de fermer ses portes, mettant 889 salariés au chômage. Donc Olivier Lebras en faisait partie et c'était le délégué syndical de l'usine, donc qui a représenté vraiment tous ses collègues durant toute cette période, qui les a représentés devant les médias, etc., etc. Et donc du coup il a écrit un livre en collaboration avec Anne Guillou où il raconte comment ça s'est passé, le moment où, comment il est arrivé à l'usine Gade déjà, et comment ça a commencé à se détériorer la situation, comment les problèmes sont arrivés à quel moment, et comment lui a vécu ça. Il n'expliquait pas vraiment pourquoi l'usine a rencontré des problèmes et pourquoi elle a dû fermer ses portes, mais on sait bien que toutes les usines, beaucoup d'usines en tout cas, sont dans une mauvaise posture, les abattoirs c'est assez connu aussi. Donc voilà, donc du coup c'est plutôt un témoignage de comment lui et ses collègues ont vécu ça, ce licenciement économique, ces moments assez difficiles à vivre pour quelqu'un qui travaille dans une entreprise depuis des années, parfois qui a plusieurs enfants, parfois qui n'a pas de formation ou qui n'a pas travaillé ailleurs et donc du coup qui n'est pas du tout prêt à faire autre chose parce qu'il ne connaît pas d'autre chose tout simplement. Donc voilà, du coup j'ai lu ce livre et je l'ai trouvé vraiment super intéressant parce que ça permet vraiment de comprendre ce qu'on peut ressentir quand on vit un licenciement économique, quand on voit l'entreprise dans laquelle on travaille fermer les portes. C'est vraiment des moments très durs pour tous. Et donc Olivier Lebras raconte ça et raconte son expérience de délégué syndical à l'usine et qu'est-ce qu'il a fait, etc., etc. Donc c'est plutôt intéressant si jamais vous êtes intéressé par tout le contexte des entreprises qui ferment, ça peut vraiment vous intéresser. Je trouve que c'est vraiment un sujet d'actualité et c'est vraiment important d'en parler. Je trouve que c'est vraiment très bien qu'il écrit ce livre. Donc voilà, moi j'ai trouvé ça super intéressant. Il me semble que la dernière fois je vous avais parlé de Les Arpenteurs de Kim Zu-pan, donc j'ai terminé après Le visage des Gades du coup. Donc cette histoire, j'avais très envie de la lire. C'est l'histoire de John Glaude, un homme de 77 ans qui est enfermé pour de nombreux meurtres qu'il a commis. Donc il est en prison et il attend son verdict, en fait son procès. Et donc il va se lier à l'amitié avec l'adjoint du shérif, Val Milimaki. Et donc l'adjoint du shérif sait très bien que John Glaude est quelqu'un de mauvais dans le fond, qu'il a tué des dizaines de personnes, parfois de manière totalement horrible et parfois souvent sans aucune raison, voilà. Et pourtant ces deux hommes très différents vont se lier à l'amitié, ils vont commencer à discuter à travers la cellule. Val va tenir beaucoup compagnie au vieil homme. Et du coup, on suit l'histoire de ces deux hommes qui n'ont pas grand chose en commun, mais qui vont apprendre à se connaître et à s'apprécier. Donc Val, on apprend quelque chose sur la vie de Val et on apprend beaucoup de choses sur la vie de John Glaude parce qu'il raconte certains de ses crimes, certains passages de sa vie à Val. Donc il y a des détails un petit peu sanglants parfois, mais il raconte comment il a tué cette personne, comment il en est venu là, etc., etc. Donc c'est vraiment très intéressant. J'ai beaucoup aimé ce livre, je l'ai trouvé très intéressant. C'est pas mon préféré de chez Gallmeister, j'en ai lu d'autres que j'ai trouvé meilleurs. C'est vrai que je trouvais qu'il y avait des passages qui étaient un petit peu longs, mais globalement ça m'a beaucoup plu, l'histoire était vraiment très prenante et les personnages étaient vraiment très intéressants. Donc voilà, c'est un livre très différent de ce qu'on peut voir d'habitude, un peu dans la lignée de La Ligne Verte,
mais pas tout à fait, puisque là, John Claude est vraiment un véritable criminel. Il a vraiment commis un crime, même plusieurs, contrairement à dans la ligne verte où c'est différent, mais bon. Voilà, je ne sais pas si tout le monde l'a vu ou lu, donc je ne vais pas trop parler de la ligne verte. En tout cas, c'est un livre qui m'a vraiment beaucoup plu et que je vous recommande si jamais le sujet vous intéresse. J'ai également lu Le fils des instituteurs de Jean-Paul Lauzière, un livre qui m'intéressait énormément parce qu'en cours on nous a parlé de Tu seras la risée du monde de Jean-Paul Lauzière, et donc qui est un livre qui a été séparé en deux parties parce que c'est marqué Tu seras la risée du monde suivi de Mais qu'est-ce qu'on va bien faire de toi. Donc je suppose que les deux livres de base ont été vendus séparément et puis ils ont fait un recueil avec les deux en fait, et j'ai trouvé ça vraiment bien. Enfin, quand je l'ai vu, je me suis dit ouais, faut absolument que je le lise parce que Tu seras la risée du monde m'intéressait énormément. En fait, c'est l'histoire de Jean-Paul Lauzière. C'est une autobiographie, un témoignage, donc il nous raconte son enfance en parlant du personnage de Fanfan, donc Camille, mais qui se fait appeler Fanfan, donc qui a 12 ans et qui a un petit problème parce qu'il fait toujours pipi au lit et il va rentrer au collège. Donc ses parents ont tout fait pour retarder son arrivée au collège, mais malheureusement au bout d'un moment il ne peut plus y échapper et il ne va plus être chez ses parents puisqu'il va être en internat avec ses camarades. Donc ses parents sont très inquiets de l'imaginer aller là-bas. Ils sont tous les deux instituteurs, donc en école primaire. Et donc ils n'ont pas envie que leur fils soit la risée du monde. Ils n'ont pas envie que tout le monde se moque de lui en s'apercevant qu'à 12 ans, il fait encore pipi au lit. Alors du coup, il va échafauder des stratagèmes pour pas que ses camarades s'en rendent compte une fois qu'il va être arrivé au collège. Donc on va suivre Jean-Paul Lauzière dans le personnage de Camille, du coup, qui fait tout pour échapper à cette honte qui le bouffe un petit peu de l'intérieur. À côté de ça, ses parents sont vraiment très spéciaux. Ça se passe dans les années 60, donc c'est pas récent, mais c'est vraiment très spécial parce que ses parents lui interdisent beaucoup de choses, à lui et à son frère également, son frère Gus. Ils leur interdisent de dire des gros mots. Bon, jusque-là c'est normal, mais même de prononcer des mots comme vagin, pour eux c'est un gros mot par exemple, et donc ils n'ont pas le droit de prononcer ce genre de mots, ils n'ont pas le droit de poser des questions sur la sexualité, et donc arrivés à un âge, ils sont un petit peu embêtés parce qu'ils n'y connaissent absolument rien, et ils sont totalement en décalage avec leurs camarades du coup. En tout cas, c'est un livre que j'ai vraiment beaucoup aimé, autant Tu seras la risée du monde que Mais qu'est-ce qu'on va bien faire de toi, que j'ai un peu du mal à les voir séparés parce que c'est vraiment la suite Mais qu'est-ce qu'on va faire de toi. Donc du coup, j'ai un peu du mal à imaginer comment ça peut faire. Je ne sais pas du tout. En tout cas, si vous êtes intéressé par un de ces deux recueils, je vous recommande vraiment d'acheter ce livre-là directement. Il a un petit prix, il est à 13,50 € en plus, donc ça vaut vraiment le coup de se pencher là-dessus parce que c'est vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça super intéressant. Et donc voilà, on plonge un peu dans les années 60, dans les écoles des années 60, c'était plutôt sympa. Et à côté de ça, il y a ce garçon qui est absolument terrorisé à l'idée de devenir la risée du monde. J'ai ensuite lu un manga, donc le premier tome de la saga Zéro le commencement, de Park Sung-woo et Lim Dal-woong. Donc c'est un manga que franchement, je vais vous dire tout de suite, j'ai pas trop aimé, je vais pas trop m'étendre dessus. Donc ça se passe au Japon dans les années 80. Et donc en fait l'ECS, donc c'est une espèce de laboratoire, enfin on nous a pas trop bien expliqué ce que c'était, donc je ne vais pas m'étendre dessus, un espèce de laboratoire qui a créé le gène zéro, et donc voilà, c'est un être supérieur en fait qui maîtrise la psychokinésie, voilà. Et donc le gène zéro, en fait celui qui est porteur du gène zéro va s'enfuir, et donc c'est le personnage qu'on voit sur la couverture, Shu, qui vit avec sa grande sœur qui est également sa petite amie, et avec sa petite sœur. Donc du coup ils vont se retrouver empêtrés dans des situations pas possibles. Ils vont accueillir deux personnes chez eux, donc ils se retrouvent être des agents secrets de l'ECS, donc des agents de l'ECS. Ils vont les accueillir chez eux pour une nuit parce que ceux-là ont eu une panne de voiture. Et donc en fait ils vont se retrouver avec plein de problèmes. Il va y avoir beaucoup de morts et de sang et de trucs et de machins et de... Voilà, c'est... Franchement,
Je sais pas trop quoi vous en dire, j'ai vraiment pas trop accroché. J'ai trouvé que les événements s'enchaînaient beaucoup trop vite et qu'on n'avait pas trop le temps de comprendre ce qui se passait. C'est quand même une histoire assez complexe qui nous est déballée comme ça. On n'a pas le temps de savoir qui est qui, pourquoi lui veut du mal à lui et pourquoi lui veut du mal à lui. Qu'est-ce qui se passe, Voilà. En fait, j'ai pas trop aimé ce manga parce que je ne l'ai tout simplement pas trop compris. Je n'ai pas compris toute l'histoire. Et donc rapidement ça m'a saoulée en fait. Donc voilà, je me suis dit ouais, je comprends pas trop l'histoire, ça m'embête, j'aime pas trop, je trouve ça pas forcément terrible. Donc voilà, c'était un peu une déception, mais bon, je n'en attendais pas énormément non plus de toute façon, donc c'est pas grave. En tout cas, je ne continuerai pas cette saga, mais n'hésitez pas à me dire si jamais vous la connaissez. Je pense pas que ce soit très connu, mais voilà, si quelqu'un pourrait m'éclairer un petit peu sur ce manga, ce serait génial. Alors heureusement, après, j'ai lu un livre qui m'a beaucoup plus plu. Donc c'est Dark Tiger de William G. Tapley. Donc c'est le troisième et dernier volume de la saga Les Mystères de Stone Calhoun. Donc je vous en ai déjà parlé plusieurs fois de cette trilogie qui me plaisait vraiment beaucoup. Donc je suis ravie d'avoir enfin lu le troisième tome. Donc il vient de sortir en poche et je viens de l'avoir en partenariat avec la maison d'édition Galmester, donc, qui a édité ce livre et les autres livres de William Tapley. Du coup, je suis vraiment ravie parce que j'aime beaucoup cet auteur et j'aime beaucoup le personnage de Stone Calhoun, qui est en fait un homme qui a perdu la mémoire 7 ans plus tôt. Donc dans le premier tome, c'est 5 ans plus tôt, dans le second, c'est 7 ans plus tôt, je crois aussi, et dans le dernier, c'est 7 ans plus tôt. Donc voilà, il a eu un accident, donc il a perdu la mémoire suite à cet accident. En fait, c'est assez particulier, il y a un homme avec un costume dont il ne connaît pas le nom, qui vient régulièrement le voir pour voir si Stoney a retrouvé la mémoire ou pas. Et donc il lui pose des questions, il le laisse un petit peu sur sa faim en lui laissant sous-entendre qu'il connaît des choses de son passé. Donc voilà, on ne sait pas vraiment qui est cet homme au costume et en fait c'est quelque chose qu'on se demande durant les 3 volumes. Et en fait le gros point négatif du livre, c'est qu'on n'a pas vraiment la fin. Enfin la fin, si on l'a, mais on ne sait pas quel secret il y a derrière cet accident, qui est cet homme au costume, pourquoi Stoney... enfin, qu'est-ce que le gouvernement a... Est-ce que le gouvernement a un rapport avec cet accident et pourquoi, qu'est-ce qu'ils lui veulent, etc. On ne sait pas pourquoi, tout simplement parce que William Tapley est décédé en 2009 et donc je ne sais pas s'il avait l'intention d'écrire une suite, mais en tout cas cette suite n'a jamais vu le jour du coup. Donc c'est vraiment dommage à ce niveau-là, mais bon, c'est les aléas de la vie et on n'y peut rien. Après, ça permet également d'imaginer sa propre fin, donc c'est plutôt pas mal aussi. Donc bon, oula. Dans ce 3e tome, en fait, Stoney va enquêter de nouveau. Donc Stoney, je vais vous en dire un petit peu plus sur lui. Donc c'est un homme qui travaille dans une boutique de pêche, du coup. Donc il a oublié tout son passé, mais il se reconstruit, il refait sa vie. Donc il travaille dans une boutique de pêche avec Kate, qui est également sa petite amie. Petite amie qui est déjà mariée à Walter, un homme qui a une maladie incurable. Mais Walter leur a donné sa bénédiction, donc Kate et Stoney se voient et voilà. Donc pour le moment c'est ça, vous situez à peu près l'histoire. Stoney va souvent aider son ami le shérif dans ses enquêtes, c'est ce qui se passe dans le 1er et 2e tome. Et dans ce 3e tome, il est il est obligé plutôt d'aller, donc ça se passe dans le Maine, d'aller au, comment ça s'appelle l'hôtel, le Lone Lake Lodge. Donc c'est un hôtel, un luxueux hôtel pour riches auprès d'un lac, et donc il est invité à y travailler du coup en tant que guide de pêche comme il fait d'habitude tout simplement. Et donc il va s'éloigner de Kate et de son travail pendant 1 mois ou 6 semaines. Donc du coup il annonce ça à Kate sans lui dire pourquoi il doit partir, parce qu'en fait il doit enquêter sur le meurtre d'un homme qui a été tué avec une jeune fille. Donc, et cet homme, c'est un agent gouvernemental. Donc voilà, il doit enquêter sur ce meurtre et découvrir ce qui se cache derrière. Et dès qu'il va y arriver, il va y avoir d'autres meurtres inexpliqués et inexplicables. Et donc Stoney doit mener l'enquête pour savoir qui a fait ça et pourquoi.
donc je ne vous dirai pas qui et pourquoi, bien sûr. En tout cas, c'est un livre vraiment un polar d'ambiance en fait, où comme d'habitude avec cet auteur, il y a vraiment une ambiance qui se crée, voilà, avec la description des paysages, etc. etc. C'est vraiment toute une ambiance et William Taplier écrit vraiment très très bien. C'est pas quelque chose de totalement prenant, on se dit waouh, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est vraiment très très intéressant et l'intrigue est plutôt bien ficelée, plutôt intelligente également, même si je me doutais un petit peu de qui était, qui avait commis tous ces crimes. C'est vrai que j'avais eu ma petite idée assez rapidement dans le livre, mais je ne vous en dirai pas plus. Si jamais vous voulez le lire, à vous de voir. Et donc, petite information avant d'arrêter de parler de ce livre, sachez que vous pouvez les lire indépendamment les uns des autres. Je sais que certains l'ont fait, qu'ils ont lu le 3e avant les autres et qu'ils n'ont pas forcément continué à les lire. Donc voilà, si jamais vous avez envie de lire le 1, le 2 ou le 3, vous pouvez les lire indépendamment des autres. Mais bon, c'est toujours mieux, c'est toujours plus simple et plus sympa de commencer par le premier tome. En tout cas, c'est une saga que je vous invite vraiment à découvrir parce que c'est vraiment top, j'aime beaucoup beaucoup. Donc très rapidement, je vous présente ma lecture en cours, donc qui est La photo qui tue, 9 histoires à vous glacer le sang de Anthony Horowitz. Donc c'est un livre pour jeunes ados, mais ça fait très peur. Enfin pour le moment celui-là j'ai à peine commencé, hein, je suis à la page 9. Mais les histoires d'Anthony Horowitz font vraiment très peur. Mis à part l'île du crâne qui est pas trop effrayant, mais j'ai lu certaines de ces nouvelles déjà qui sont vraiment assez flippantes. Enfin, j'étais totalement flippée avec ces nouvelles. Et du coup, j'ai sorti celui-ci de ma pile à lire parce que vraiment j'en avais trop envie. Donc voilà, je pense que je vais de nouveau frissonner un petit peu avec Anthony Horowitz qui a vraiment le don de me foutre les jetons, mais quelque chose de bien. Donc voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu vous aussi ces livres-là ou si je vous ai donné envie ou non de les lire. Donc voilà, n'hésitez pas à me parler également de vos lectures en cours, ça me fera vraiment plaisir. En attendant, je vous souhaite à tous une très bonne semaine et bien sûr de très bonnes lectures comme d'habitude.